Salut, c'est Daniel. Vous aimez MDR, votre podcast 100% comédie française, celui où on analyse, on dissèque et on souffre devant les comédies françaises? Eh bien, il n'y a pas de raison qu'on soit tout seul. Pour une fois, on va enregistrer en live. Vous pouvez nous voir en public. Ça se passe le vendredi 24 novembre à 19h. Et peut-être même qu'il y aura des bonnes comédies. Qui sait? C'est un peu le miracle de fin d'année. Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Toutes les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de Jalouse, de David Fonkinos et son frère Stéphane Fonkinos. Et c'est un film avec Karine Viard. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai Max Besnard. Salut Daniel. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Alors, comment vous sentez-vous? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres n'étaient pas terribles à remarquer. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement? Tu n'as pas à commenter mes décisions. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Pécheux. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? C'était Karine Viard, et donc Karine Viard vit une période un peu problématique puisqu'elle est couverte de stress. Tous les jours, elle passe ses nerfs sur sa fille qui est une athlète, qui va être une danseuse étoile et qui s'entraîne dur, et pourtant elle est pas tendre avec sa fille, elle est pas tendre avec tout son entourage, avec sa meilleure amie, et du coup on se rend compte qu'elle est en train de vivre des changements en elle. C'est clairement ce qu'elle va apprendre en allant voir le docteur. Et donc c'est une comédie, c'est la deuxième comédie basée sur la ménopause de l'année. Donc je crois qu'il y a une thématique. Et je tiens déjà à dire, Max et Hugo, je suis désolé que ce soit vous. J'aurais bien voulu avoir les filles de l'équipe, mais elles n'étaient pas disponibles, et peut-être que ça les tentait pas non plus de voir cette comédie. Et donc voilà, Jalouse, qu'est-ce qu'on a pensé? Allez Max, lance-toi. Pour commencer, moi je tiens à dire que, à mon sens, ce film ne devrait pas s'appeler Jalouse mais Dépressive, parce qu'il n'y a pas tant d'histoire de jalousie qu'un problème de dépression, qui est d'ailleurs très appuyé au milieu du film. On va commencer à spoiler un petit peu, mais il y a cette séquence où l'ex-mari de Karine Viard veut partir en voyage, et Karine Viard a fait en sorte qu'il ne puisse pas partir en voyage, et donc la nouvelle compagne de cet ex-mari fait tout pour lui pardonner à Karine Viard, en disant mais c'est juste qu'elle est malheureuse, elle est pas bien, on va pas l'enfoncer encore plus en lui disant t'as ruiné nos vacances aux Maldives, etc. Et à mon sens, tout ça, plein de petites scènes comme ça qui s'enchaînent font que c'est, à mon avis, pas un film sur la jalousie. Donc déjà il y a tromperie, il y a mensonge à mon avis sur le titre du film. Voilà. Hugo, est-ce qu'il y a mensonge, mais est-ce qu'il y a eu plaisir? Moi je trouve que en fait la jalousie c'est la porte d'entrée vers le film, et c'est un symptôme de la dépression en fait, et justement je trouve que c'est intéressant qu'il annonce pas la couleur tout de suite, et que au fil du film tu te rends compte qu'elle est en train de sombrer dans la dépression, ce que tu penses pas forcément tout de suite en voyant le début du film. Et tu vois d'abord un personnage odieux qui est désagréable avec tout son entourage, et après tu te rends compte que en fait c'est une souffrance intérieure, et que tu vois qu'elle a pas de solution pour ça, et qu'elle va faire des actions qui vont contre son bon vouloir finalement, et que sa dépression l'envahit. Le problème du film, c'est que pour traiter un tel sujet, il faut être très très fin, très très subtil, et je trouve que dans ce film-là, les situations sont toujours un peu outrées, et ce personnage n'est pas seulement dépressif, il a aussi un côté sadique en fait, pervers, c'est-à-dire qu'elle va faire exprès d'insulter la fille de sa meilleure copine. Elle va empoisonner sa fille. Voilà, elle va foutre la merde dans le couple de sa fille, l'empoisonner. Alors enfin, ça spoil peut-être un peu, mais du coup, elle va commettre des actes elle est même pas consciente de le faire. Et ça, je trouve, c'est plutôt la partie la plus subtile du film en fait, parce que je la trouve sincère, et je trouve que Karine Viard
est un point fort du film parce que elle croit en ce personnage, elle est hyper solidaire d'elle, quels que soient les comportements de son personnage, donc tu sens vraiment qu'elle croit en elle. Et du coup, ce personnage m'a quand même touché, même si les situations sont un peu outrées et la façon dont elle se comporte semble pas crédible. Et ouais, c'est ça, vraiment la force de ce film, c'est qu'il est complètement tenu par son actrice, vraiment au firmament de ce qu'elle peut proposer. Karine Viard, quoi. Karine Viard, je l'ai trouvée hallucinante dans ce rôle-là, puisque elle est complètement débectable. Tu n'as pas une once d'empathie pour elle, et en même temps tu comprends exactement ce qu'elle est en train de souffrir, ce qu'elle est en train de traverser, et elle le joue de la manière la plus odieuse. Genre une étape, c'est à 1 mètre de Gargamel, quoi, en termes de Je me suis immonde. rendu compte que Karine Viard, c'était un peu l'Isabelle Huppert du LOL, quoi. C'est-à-dire elle joue toujours des névropathes profondes qui ont des gros problèmes, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle, en fait, des choses drôles, en fait. Elle le joue d'une manière qui est burlesque. Il y a un truc dans sa voix, quoi. Ouais, il y a un truc vraiment dans sa voix, dans son acting, quoi. Et après, excuse-moi de t'interrompre. Je disais, j'ai l'impression que depuis 20 ans, elle joue la crise de l'âge qu'a Karine Viard. Donc, il y a 10 ans, c'était 40 ans, là c'est 50 ans, et ce sera 60 ans en 10 ans. Et en fait, j'ai hâte d'y être, en fait. Et il y a toujours une forme de grâce qui éclot de ça, quoi. J'allais dire, je suis complètement d'accord avec tout ça, mais au-delà de la performance de Karine Viard, peut-être que le fond du problème, c'est que l'écriture hésite en permanence entre la comédie, le drame, le film sur la dépression, les scènes totalement burlesques. Elle rencontre une vieille dame avec qui elle fait de la natation. Oui. Et on comprend exactement ce qu'ils veulent transmettre comme message. Le pire, c'est que c'est un passage du film qui est quand même assez, qui est quand même, à mon avis, le plus intéressant. C'est ces moments où elle commence à se rendre compte qu'elle est dépressive, qu'elle est malade. Mais elle va pas avoir de psy, alors elle parle à une vieille dame, quoi. Ouais, enfin peu importe la méthode. En tout cas, il y a un échec avec une psychologue, et du coup, la psychologue, ça devient la psychologue qui est la plus irresponsable du monde, en disant c'est clair que c'est... Allez voir un confrère. En bout de 10 secondes, elle lui dit bon bah voilà une adresse pour un confrère. Je sais pas comment interpréter cette scène où elle va voir une psychologue et la psychologue est pas du tout psychologue pour le coup, et elle lui dit non mais attendez, vous avez fumé, vous parlez comme ça votre fille. Mais de la même façon, son généraliste qui a pas envie de l'écouter parler, c'est aussi absurde. Je me disais qu'on peut peut-être interpréter ça par le fait que en fait c'est sa meilleure amie qui lui conseille la psychologue, et c'est vrai qu'il y a des psychologues qui marchent avec certaines personnes, avec d'autres ça marche pas du tout. Et donc peut-être que eux, dans leur vie, ont rencontré ce genre de problème et qu'ils voulaient le montrer dans leur film. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'ils n'ont pas une grande foi. Du coup, les situations sont un peu tirées par les cheveux, comme par exemple, il y a une nouvelle prof qui arrive, et donc c'est une rivale pour elle, et elle fait rien que de la descendre. Et en plus, elle est quand même très très gentille avec elle et tout. Elle lui fait non, mais on pourrait faire des trucs. Elle est jouée par Anaïs Desmoutiers, qui est en plus dans le pile l'âge qu'il faut pour avoir l'air et trop jeune pour une prof et trop âgée pour, tu vois, elle est vraiment dans le période, elle la prend au début pour une élève et elle fait non en fait je suis une prof, et elle est pile dans ce créneau d'âge de la rivalité avec Karine Viard. C'est peut-être une des bonnes réussites du casting, j'ai trouvé. Ouais, elle est très bien castée, et je trouve que son personnage elle est à mi-chemin entre un peu la naïveté et le côté un peu rentre dedans, un peu bitchy, ouais. Ouais, voilà. Oui, et donc du coup elle répond bien à Karine Viard, et donc c'est peut-être pour ça qu'après elles s'entendent mieux, parce que justement, ouais, t'évoques, j'imagine, la fameuse scène de la mise au point entre les deux, à se confronter l'un à l'autre, qui est une scène absolument mortelle. J'étais mort de rire devant cette scène. Malheureusement, c'est très court. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que ça remet pas pour autant à plat leur relation après. Ça, j'ai pas trop compris. Oui, on la voit moins dans la suite du film, et c'est dommage parce que c'est l'un des axes intéressants du film, je trouve. On va essayer d'écouter quelques petites vannes pour un film qui est un peu sur la dépression quand même. Vous êtes marié? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt, on m'a dit. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté, hein. C'est pas trop fort d'être aussi désagréable. C'est parfois, il faut préserver ses amis.
J'agis par impulsion et après je regrette. Ça y est, t'as fini? Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Si ça, c'était pas de la punchline déprimante quand même. Alors, il y a un truc qui m'a un peu choqué avec ce film, c'est que la tendresse que les réalisateurs ont avec le personnage est quand même très très relatif. Je pense parce que c'est aussi cette réaction, c'est un peu parce que j'ai vu Aurore, et Aurore est un film très solidaire sur la gente féminine. C'est un film réalisé par des femmes, avec des héroïnes et avec plusieurs générations d'héroïnes qui forment une espèce de noyau central très 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 costaud. Et elle est très très seule, elle est très très détestée par tout le monde, et il y a vraiment une espèce de cruauté dans ce traitement. Je sais pas si ça vous a choqué autant que moi, mais Moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout la cruauté de ce personnage. Et donc, du coup, elle a des amis au départ et elle les perd parce qu'elle a un comportement qui va vraiment trop loin. Et en fait, pendant le film, je me disais, non, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Et en fait, dans le fond, c'est crédible être cruel comme ça. Ça peut arriver, quelqu'un peut être comme ça. Mais en fait, quand t'es cinéaste, il faut pas montrer des situations trop caricaturales, même si elles pourraient... Elle pourrait arriver. En fait, le boulot du cinéaste, c'est de rendre crédible quelque chose qui est déjà crédible, en fait. Et je trouve que, du coup, dans l'écriture, ils auraient dû faire en sorte qu'on voit toujours l'ambivalence de ce personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage détestable, mais qui ne maîtrise pas ce qu'elle fait. Alors qu'en fait, elle prémédite des actions qui sont sadiques, quoi. Et c'est le problème du personnage, à mon avis. ouais, c'est que vraiment il y a une espèce d'intention de la rendre vraiment débectable, quoi. Ouais, bah c'est plutôt bien réussi. C'est plutôt bien réussi. Pas d'affect pour elle non plus. Non. Bah, enfin, alors après, moi, je vais pas. Il y a aussi un problème d'identification en ce qui me concerne. Mais quoi qu'il en soit, non, le personnage est effectivement imbuvable du début à la fin. Mais j'ai eu beaucoup de mal à ressentir la moindre empathie pour elle, même dans les scènes de fin, même quand tu la sens vraiment désespérée. C'est peut-être même aussi, quand elle essaye de bien faire. J'ai eu un moment facepalm durant le film, c'est le moment où sa fille, on va spoiler des petits passages, sa fille se fait recaler du concours de danse et elle arrive en faisant ouais, c'est un scandale, ma fille c'est la meilleure, gna, 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 gna. Et là moi j'ai fait facepalm, genre j'ai fait et elle va même pas faire son mea culpa devant sa fille qui court après donc sa maman en disant mais pourquoi tu fais ça encore une fois, tu t'immises dans ma vie, elle lui dit c'est comme ça, ta mère, et voilà. Et même dans ces moments là où tu dis en fait elle a absolument rien compris, elle aurait mieux fait effectivement de prendre le numéro du psy que c'est la première psy attendu pour aller faire quelques séances. C'est ça, mais en fait, cette scène... ou prendre le hashish en grande dose. Cette scène pourrait très bien arriver, mais c'est vrai que la manière dont c'est amené fait que ça nuit à l'identification, c'est vrai. Et moi non plus, j'aime pas trop ce personnage, en fait. Si ce n'est que c'est Karine Viard qui l'interprète et que du coup, elle fait tout ce qu'elle peut pour elle a vraiment des personnage. super punchlines quand même. Alors, c'est la petite tradition. Combien vous mettez pour voir ce film ? Alors pour être tout à fait honnête, dans la mesure où j'ai trouvé le film très long, je me suis beaucoup ennuyé, il y a des fulgurances, mais il y a quand même beaucoup de longueur et je crois qu'il y a un vrai souci de montage. Tout ça pour vous dire que j'ai officiellement mis, d'après le ticket de cinéma que j'ai sous les yeux, que vous ne voyez pas vous évidemment, 5,70€, mais comme j'ai pas payé... on est quand même courageux, on paye tous les films. Bien sûr. Mais comme j'ai pas payé la séance précédente par un heureux hasard, on va dire, du coup on va diviser par 2, ça va faire 2,85€. Je crois que c'est raisonnable. Et toi Hugo ? Moi je trouve quand même qu'il y a quelques bonnes séquences. Je m'attache un peu à ce personnage grâce à Karine Viard. Donc je vais mettre la moitié d'une place de cinéma, donc ça doit être autour des 5€. Ouais. Bon écoutez, moi je mets quand même 4€. Il y a vraiment des efforts. Et surtout, en fait, je mets pas tant 4€ pour moi, mais je voudrais y retourner accompagné avec un point de vue féminin en fait. Et c'est ce qui me manquait en fait. J'aurais bien voulu avoir soit une réaction d'empathie de la part d'une femme qui comprenne qui sente au fond d'elle-même ce qui se passe, soit une réaction au contraire, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire vraiment genre non, je peux pas la saquer quoi. Et j'aurais bien voulu avoir une réaction
plus viscéral et je l'ai pas eu et c'est peut-être le problème du film. Maintenant qu'on a établi le prix, qui est quand même, c'est quand même pas mal. Je trouve que pour un film où vous étiez tous en train de traîner les pieds pour y aller, non, et tous, et je dis tous, vous et les autres qui sont pas là, toutes les restes de l'équipe qui ont pas répondu. Maintenant, faites-moi une petite reco. Alors, je vais pas être original pour un clou. Hein, mais alors, je vais faire Step Brothers. Bah non, pas du tout. Mais je vais parler de Tati Daniel. Je pense que, je sais pas si vous aviez envisagé de le faire aussi. Non. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Alors, il y a Karine Viard parce que c'est son premier rôle dans un long métrage. Tati Daniel est en France, corrosif quand même. Alors, il est beaucoup plus corrosif. Ça reprend quand même certaines punchlines parce que tu nous as fait écouter la punchline de oh là là, ta fille est drôlement moche. Oui, c'est déjà une punchline. Ta fille est moche dans Tati Daniel, qui est assez mémorable. Il y a pas mal comme ça de vannes qui reviennent et c'est assez fou de se dire que Karine Viard a commencé au cinéma dans les comédies avec un petit rôle. Donc c'était le rôle d'Agathe, l'esthéticienne, dans Tati Daniel en 90. Et de la retrouver aujourd'hui, elle n'a pas encore l'âge de Tati Daniel, mais voilà, elle se retrouve dans un rôle qui est finalement assez proche, mais comme tu dis, beaucoup moins corrosif, qui va beaucoup moins dans l'extrême et qui, à mon sens, dans Tati Daniel, fonctionnait beaucoup mieux justement grâce à ça. Alors, Lee Châtillès, c'était quand même vraiment très proche de la caricature de BD presque. Ouais, bien sûr, ouais, c'est outrancier. Et toi, Hugo? Moi, je vais proposer un vrai bon film sur la dépression, mais une comédie qui s'appelle avec Bacri qui parle à son répondeur, à son GPS. Avec Jean-Pierre Bacri. On connaît la chanson. C'est loin. écrit par Jaoui et Bacri. Et en fait, c'est un film d'Alain Resnais, mais c'est une vraie comédie en fait. Et c'est pareil, le sujet est la dépression. Enfin, l'un des sujets est la dépression, et tu le sais pas tout de suite. Tu vois que c'est des gens qui se débattent un peu dans la vie, et tu te rends compte au fil du film qu'ils sont dépressifs. Et notamment Jean-Pierre Bacri qui fait plein de rendez-vous avec plein de médecins, des psys et tout. Et c'est... Bon, le petit twist de On connaît la chanson, c'est aussi que c'est un film d'Alain Resnais, donc c'est un petit peu expérimental, donc il chante des chansons en playback et tout. Mais c'est écrit par Jaoui et Bacri, c'est hyper subtil, hyper fin. Pour moi, c'est dans mon panthéon de la comédie française. Donc, moi, j'ai recommandé une autre comédie française et avec Karine Viard. C'est 21 nuits avec Paty, des frères Larieux. Alors... si on m'avait dit un jour que je recommanderais une comédie des frères Larieux, et c'est un peu une comédie dramatique parce que ça implique qu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a un décès, enfin il y a vraiment il y a Sergi Lopez torse nu, je sais pas si c'est des trucs qu'on a envie mais surtout il y a Karine Viard. Et Karine Viard, elle passe son temps dans le film à raconter comment j'ai un trou de mémoire sur le comédien qui joue avec elle, comment elle se faisait démonter par l'idiot du village, mais par le menu, c'est-à-dire avec un verre de vin, en racontant ça avec poésie, et à raconter ça, toutes ces scènes de cul, et c'est génial parce qu'elle te le raconte avec une espèce de nonchalance, vraiment quelque chose de complètement trivial, et c'est génial. Elle a environ 5 grandes tirades de cul où elle t'en parle comme ça, les yeux dans les yeux, à te dire voilà ce qu'il a fait, il arrive à retourner, et elle est délectable, elle est géniale, elle sait faire Karine Viard, je m'en veux presque parce que pendant des années je me disais je peux pas aller voir un film avec Karine Viard et rigoler, et en fait elle a vraiment énormément de talent, cette espèce de bonhomie normande, enfin j'adore Karine Viard, voilà. Merci au professeur Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre comédie. On l'espère qu'elle sera aussi marrante. On verra bien. À la semaine prochaine. Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.